Et bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique. On vient juste de finir un nouveau Warhammer Preview. Et comme souvent, on va en parler et on va surtout voir qu'est-ce que ça va changer pour Warcry. Donc c'était la preview Faith and Damnation. Comme d'habitude, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Et sinon, on va regarder tout ce qui a été révélé et en quoi ça va pouvoir nous affecter. Donc la première chose, bien sûr, la grosse sortie, c'est la nouvelle faction qui arrive. Donc nouvelle à moitié, il s'agit donc d'un remake de tout ce qui va être les vampires, les Soulblight. Donc voilà, on a un petit aperçu rapide de ce qu'on va avoir. Donc voilà, les Soulblight Gravelords, donc les vampires. Et on a en gros une refonte de toute la gamme, tout ce qu'on a pu avoir, sachant qu'on a des figurines qui ont presque 20 ans, notamment les zombies et les Fjellbats qui datent de la V4 de Warhammer, je crois, donc qui avaient grandement besoin d'être revus et d'être remis à jour. Donc, qu'est-ce qu'on a spécifiquement? Donc, on a un nouveau Wraith-King sur son cheval. A noter que si vous vouliez avoir les anciennes figurines, notamment je pense à Krell, qui est toujours une figurine très sympa et d'actualité, elles ne sont malheureusement plus disponibles sur le site officiel Games Workshop. Donc c'est déjà trop tard. Donc on peut supposer que cette sortie va vraiment arriver très vite. Donc on a enfin les nouveaux Blood Knight. Ceux d'avant étaient vraiment pas terribles, en tout cas moi ils ne me plaisaient pas du tout. Donc voilà, on a nos nouveaux cavaliers vampires, la cavalerie lourde, extra lourde, vampirique. Toujours un succès. On a la version avec manière qui est magnifique. Et encore un classique. Au niveau Warcry, ce sont des unités qui sont déjà disponibles. Ce sont des unités qui viennent des Légions of Nagash. Donc si vous voulez utiliser les Blood Knight dans les Légions of Nagash, vous n'avez plus le choix, enfin vous n'aurez plus le choix, il va falloir prendre les nouveaux modèles, étant donné que les anciens ne sont plus disponibles comme je le disais précédemment. De la même façon, nous avons accès aux nouveaux squelettes, donc les Death Rattle Skeleton. Ils ont été revus à nouveau, sachant que les derniers n'étaient pas si vieux que ça par contre. Donc là, ils sont vraiment dans l'esthétique de Cursed City, donc le Warhammer Quest qui arrive prochainement. Sachant aussi que dans la preview, ils nous ont laissé entendre que ça arrivait vraiment très prochainement. Donc je pense qu'il sera en précommande courant avril. Si tout se passe bien sûr, étant donné qu'en ce moment, on ne sait jamais. Donc voilà, on a ces nouveaux squelettes beaucoup plus armurés que ce qu'on a pu avoir avant. En même temps, ça va traduire assez bien le fait qu'ils aient un mouvement de 3. J'aime plutôt bien l'esthétique. Ils sont assez ouverts, donc c'est des figurines qui sont plutôt simples à peindre. Bref, c'est plutôt cool. On a des nouveaux zombies et ça c'est vraiment pas du luxe parce que les anciens zombies ressemblaient à pas grand chose, il faut bien dire ce qui était. Donc on a déjà pu en voir une partie sur Curse City, donc c'est les mêmes sûrement, probablement le même kit. Donc voilà, là on a quelque chose qui est très grimdark, très AOS 28 si vous vous intéressez à cette mouvance. Bref, moi ils me plaisent énormément, ils ont vraiment beaucoup de cachet, beaucoup de charisme, c'est du très chouette zombie tout simplement. On a ensuite les Fjellbats, donc les Fjellbats qui elles aussi étaient un modèle hors d'âge. Elles ne sont pas encore dispo dans Warcry. Par contre, bien sûr, on ne peut pas exclure la possibilité d'avoir une faction Soulblight Gravelords au lieu en plus des Légions of Nagash. Sachant que pour le moment, il n'y a que cette unité qui n'est pas disponible en tant que Légion of Nagash. Vous avez également donc tous les nouveaux vampires qui ne sont pas présents sur cette page, mais qu'on a pu voir au cours des dernières présentations, qui sont jouables dans les Légions of Nagash. Donc je ne sais pas si on va avoir une nouvelle faction, on aura peut-être des règles optionnelles dans le White Dwarf, on verra bien. Ensuite, on a une courte vidéo qui nous annonce le 4e volume de Broken Realms, donc qui est l'actuel narratif dans Age of Sigmar. Donc déjà on apprend une chose, le supplément Teclis, donc le volume 2, sortira dès la semaine prochaine. Donc ça c'est enfin en précommande. Donc on va avoir accès aux nouvelles unités Lumineth Streamlord.
On ne sait pas encore si ces unités seront disponibles dans Warcry, mais en tout cas, elles seront disponibles pour Age of Sigmar. Mais donc voilà, on a vraiment une très très courte vidéo. Dans cette vidéo, on nous donne le nom du 4e tome, hein, qui sera Kragnos, qui apparemment est un ancien dieu. On n'en sait absolument pas plus. En tout cas, moi, ce n'est pas un nom qui me rappelle quelqu'un. Mais par contre, on a cette illustration de centaure. Donc c'est quelque chose qu'on a déjà eu dans Warhammer Underworld Beastgrave. Donc ces espèces de sylvains, un centaure tout simplement. Et c'est pas impossible que ce soit également lié à la prochaine faction de Warhammer Underworld, la dernière qui doit être révélée. Donc là par contre on a de bonnes chances d'avoir une nouvelle Warband, une vraie de vraie en entier, étant donné que ça ressemble vraiment à une faction complète typée elfe sylvain, mais cette fois-ci vraiment elfe et pas juste sylvain comme on peut avoir avec les sylvanettes. Finalement, pour tout ce qui est AOS en tout cas, donc là on a la 7e Warband de Warhammer Underworld pour Dire Chasm, donc qui est une bande d'Ossiarch Bone Reaper, dirigée par ce petit bonhomme. Donc c'est une figurine unique, hein, c'est le leader. Il peut très bien servir pour vos warbands en tant que Necropolis Stalker ou comme Immortis Guard. Sachant que c'est une figurine qui est assez grande, hein. Elle est bien plus grande qu'un Mortek classique. On a un Mortek avec épée à deux mains. Si vous suivez les vidéos sur Warcraft, vous savez que c'est une excellente unité. On a un leader Ekatos, que j'apprécie beaucoup. J'aime bien son artefact, j'aime bien son corbeau. Il a un charisme tout à lui. Je trouve que c'est une figurine très sympa. Ensuite, nous avons une nouveauté, entre guillemets. Donc nous avons un Mortek avec un arc. Ils ont bien précisé dans la preview que c'était quelque chose de spécifique à cette Warband et ce n'est pas du tout une nouveauté. Donc normalement, on ne devrait pas avoir des Mortek avec des arcs arrivés pour Age of Sigmar. Du coup, ni pour Warcry, c'est vraiment spécifique à cette Warband. Il y en a un qui a un arc. Ensuite, on a deux Mortek assez classiques, bouclier et arme à une main. Et finalement, on a refait le tour. Voilà. Donc c'est une Warband que je trouve assez jolie. En soi, c'est pas la Warband qui m'a fait le plus envie de celles qui nous ont été présentées. Je trouve qu'il manque peut-être un petit peu de peps. On va dire que les peaux sont assez classiques. Pour moi, il y a vraiment ce modèle qui sort du lot. Mais les guerriers sont pas foufou à mon sens. Celui-là a l'air un petit peu vénère, mais pas trop. Et je m'attendais à mieux en fait. Je sais pas. Je ne sais pas exactement ce que j'attendais, mais je m'attendais à quelque chose d'un peu différent. Mais c'est pas grave. Ensuite, on a du Necromunda. C'est un nouveau gang de pyromanes et on va quand même en parler un petit peu parce que c'est des figurines de Necromunda et comme souvent sur les figurines de Necromunda, elles ont un design très rétro-futuriste et ça c'est typiquement le genre de figurine que vous pouvez utiliser pour vos bandes de Scion Flames, pour vos flagellants et vos prophètes pour les cités de Sigmar et ça nécessite soit pas de conversion si vous avez envie d'y aller, parce qu'après tout, pourquoi pas, hein. J'ai envie de dire, on ne sait pas exactement comment ça marche, mais ça peut fonctionner. Bon, là, j'avoue, il y a des flingues, ça risque d'être un peu compliqué, mais en soi, il suffit de couper les armes, les changer pour avoir quelque chose d'un petit peu plus dans le thème, mais on est vraiment sur des figurines qui sont très, très compatibles pour de la conversion. Parce que là, clairement, mis à part la petite grenade qui est là, on a des livres, on a des cordes de pendu, on a des robes, des masques. On est dans une esthétique qui fonctionne très très bien pour de la Warband et notamment pour du Warcry. Donc ça me semble être plutôt bien adapté. On a vraiment du beau matos avec cette Warband. J'aime particulièrement donc ce leader. Et voilà, on a un nouveau corset pour Necromunda avec un décor en intérieur, quelques murs, etc.
Je ne pense pas qu'il soit bien utile pour nous, ou en tout cas pour nous joueurs de Warcry, mais ça peut toujours servir si vous avez envie de vous essayer à Necromunda, qui est donc un autre jeu d'escarmouche qui est assez exigeant en termes de règles de placement, etc. Ensuite, nous avons la sortie du Codex Adeptus Mechanicus, et là aussi on va faire une petite digression, parce que ça, typiquement, si vous avez envie de jouer des Ossiarch Bone Reaper venant de Shamon, du monde du métal, vous pouvez très bien envisager des conversions avec les Mechanicus. Vous pouvez également faire des cités de Sigmar avec ces figurines. Ça a été fait, je pense notamment à la collection de Vince Venturella qui a été postée il y a quelques temps sur le Warhammer Community. Donc là aussi, on est un peu sur ce style rétro-futuriste, très religieux, et c'est quelque chose qui marche assez bien dans Age of Sigmar, étant donné qu'on est dans un univers qui est très religieux, tout simplement, où les dieux marchent parmi les hommes, ou presque. Donc on peut très bien envisager d'utiliser ces figurines pour faire une warband et s'amuser sans avoir l'air complètement hors de propos. Ensuite, nous avons un char sœur de bataille. Alors là, si vous arrivez à faire quelque chose avec ça, je vous dis, contactez-moi. Je ne sais pas. Il y a des jolies statuettes. Ça peut vous faire un pan de décor, mais bon, il y a un bolter lourd et un canon, donc ça risque d'être un peu compliqué. Et finalement, on a une chouette vidéo sur les orques, et on finit par nous présenter cette figurine. Et je pense que cette figurine peut faire un excellent Boar Boys pour les nouvelles figurines disponibles pour les Bone Splitters. Donc dans la faction Destruction, si vous voulez avoir des figurines de monteurs de sangliers un petit peu plus exotiques que sur du sanglier, rien ne vous empêche de vous diriger vers cette figurine. Et voilà pour la preview. Donc au final, on a quand même une nouvelle faction. Et ça, c'est plutôt cool, même si c'est une faction qui va être quand même assez limitée, étant donné que c'est beaucoup de figurines qui sont déjà dans le jeu, donc elles ne vont pas nous apporter une grande nouveauté, à part s'ils nous font un set de règles spécifiques pour les vampires, ce qui n'est pas à exclure. On a Cursed City qui arrive très bientôt, avec probablement des règles pour Warcry, étant donné que les règles pour Age of Sigmar sont déjà sorties. On a ce petit teasing d'une faction à venir, donc on peut supposer les centaures sylvains, ou les elfes sylvains, les vrais. Et donc on a une nouvelle warband pour Warhammer Underworld, ce qui est généralement une bonne nouvelle pour nous, parce que c'est des figurines qui ont du charisme. Donc cette fois-ci, on est sur du Ossiarch Bone Reaper, avec des figurines qui sont, ma foi, assez sympas. Donc voilà mon avis sur le dernier Faith and Damnation live preview. On sait qu'un prochain arrive bientôt, je pense que je le couvrirai également. Merci à tous de m'avoir suivi pour ce petit retour, et je vous dis à la prochaine. Tout sweet.